Ressens-tu que ces derniers temps, il te devient plus difficile de bouger? Peut-être que se lever du lit demande désormais plus d'efforts, ou que cette motivation spontanée pour accomplir des choses s'estompe avec les années. Ce n'est plus comme quand tu avais 10, 20 ou 30 ans, mais je veux que tu saches une chose, c'est tout à fait naturel. Cela arrive à la plupart des gens avec le temps. Il est normal de constater que nos jambes ne sont plus aussi fermes ou que l'énergie autrefois inépuisable se répartit désormais différemment. Cependant, ce que nous ne pouvons pas nous permettre, c'est de rester immobiles. L'immobilité ne peut pas devenir notre compagne. Rester actif est une manière essentielle de prendre soin de notre santé, de garder notre corps en mouvement et de recharger notre vitalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 pratiques clés qui peuvent t'aider à rester plein d'énergie, à renforcer ta musculature et surtout à améliorer significativement ta qualité de vie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent ni de passer des heures dans des entraînements épuisants. Tu as juste besoin de la volonté de commencer. Ces actions que nous allons partager avec toi ne sont pas des formules magiques ni des solutions miracles, mais de vraies habitudes accessibles qui peuvent transformer ton quotidien. En les intégrant petit à petit, tu verras ta mobilité s'améliorer, ton moral s'élever et ta vitalité se renouveler, te permettant de vivre avec plus de joie et d'enthousiasme. Le contenu que nous te proposons ici est soigneusement pensé pour t'inspirer et te montrer que le passage des années n'est pas une condamnation, mais une occasion de te reconnecter à toi-même. Les 2 dernières recommandations que nous te donnerons ne te surprendront pas seulement, elles pourraient bien marquer un tournant dans ta façon de vivre. Ce sont plus que de simples conseils. C'est une invitation à découvrir le véritable potentiel qui sommeille encore dans ton corps. Chaque mouvement compte, même le plus petit. Alors, si tu es prêt à prouver que l'âge n'est pas une limite, mais une nouvelle étape pour avancer à ta façon, commençons. La première clé que nous voulons partager avec toi est quelque chose que beaucoup sous-estiment. Bien dormir. Oui, tu as bien lu, un sommeil de qualité est aussi important que les fondations d'une maison. Sans une base solide, tout le reste risque de vaciller. Il est vrai qu'avec l'âge, s'endormir peut devenir plus compliqué. À la fin de la journée, tu peux te sentir épuisé et pourtant passer des heures sans réussir à dormir. Ou peut-être que tu parviens à t'endormir, mais que tu te réveilles plusieurs fois durant la nuit et les quelques heures de sommeil profond ne suffisent pas à te revitaliser. Cependant, laisse-moi te le dire clairement, tu n'as pas à te résigner à des nuits agitées. Bien dormir n'est pas seulement possible, c'est essentiel pour ton bien-être. Chaque fois que tu négliges ton sommeil, tu prives ton corps de la capacité de se réparer, de se renouveler, de se défendre. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est le moment où ton corps redémarre, se renforce et se prépare à affronter une nouvelle journée. Investir dans ton sommeil aujourd'hui t'apportera bien plus d'heures de bien-être demain. Et tu te demandes, pourquoi est-il si important de bien dormir à cet âge? Parce que pendant que tu dors, ton corps travaille silencieusement à la réparation musculaire, renforce ton système immunitaire et protège des fonctions aussi importantes que la mémoire. Cette sensation d'avoir l'esprit embrumé ou les petits oublis qui surgissent parfois peuvent être directement liés à un mauvais sommeil. Si tu ne donnes pas la priorité à ton sommeil aujourd'hui, ton corps te le fera payer demain. Le sommeil, à ce stade de la vie, devient aussi fragile qu'une montre de précision. Le moindre petit changement peut t'affecter bien plus que tu ne l'imagines. Le stress, les inquiétudes ou certaines habitudes apparemment inoffensives peuvent devenir des ennemis silencieux. C'est pourquoi prendre soin de ton sommeil comme s'il s'agissait d'un trésor est l'une des décisions les plus sages que tu puisses prendre. Le manque d'activité durant la journée peut aussi être un obstacle silencieux à un bon sommeil la nuit. Passer des heures sans bouger, c'est comme espérer qu'une voiture démarre parfaitement après avoir été immobilisée pendant des semaines. Tant tes muscles que ton esprit ont besoin d'activité pour arriver à la fin de la journée avec cette fatigue naturelle qui facilite l'endormissement.
Le corps humain est fait pour bouger, pas pour rester immobile, et c'est d'autant plus vrai en vieillissant. L'activité quotidienne aide non seulement à mieux dormir, mais elle régule aussi nos émotions, améliore la digestion, renforce les articulations et maintient l'esprit clair. Si récemment tu as eu des difficultés à dormir, ou si ton sommeil est interrompu sans raison apparente, peut-être que ton corps essaie de te lancer un message. Parfois, l'insomnie est simplement la façon dont ton organisme te demande d'ajuster tes habitudes. Ne considère pas un mauvais sommeil comme une fatalité liée à l'âge. Chaque nuit de repos perdu est une journée de moins avec une énergie au maximum le lendemain. Si tu as l'impression que le repos t'échappe, c'est le moment de reprendre les choses en main. Apporte de petits changements à ton environnement. Crée une atmosphère calme dans ta chambre. Baisse les lumières à la tombée de la nuit. Évite d'utiliser les écrans juste avant de dormir et adopte une routine du soir qui te détende. La lumière bleue émise par les appareils mobiles peut perturber ton rythme circadien et tromper ton cerveau, rendant le sommeil profond plus difficile. Bien dormir n'est pas un luxe ni un caprice. C'est un véritable acte de soin personnel, un investissement précieux dans ta santé et ton bien-être émotionnel. Et plus encore, bien se reposer est l'une des clés les plus puissantes pour conserver ton autonomie. Car la vraie liberté, quand on avance en âge, ne consiste pas à accomplir de grandes prouesses, mais à avoir un corps et un esprit qui te répondent chaque jour, te permettant de vivre avec indépendance, dignité et enthousiasme. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis au nombre d'heures que tu passes assis chaque jour, peut-être devant la télévision, confortablement installé dans ton canapé préféré ou à faire défiler ton téléphone. Ces endroits peuvent être rassurants, voire accueillants, mais s'ils deviennent ton lieu de prédilection pendant de longues heures, ils risquent de devenir tes pires ennemis. Et même si cela peut sembler dur, il y a une vérité qu'on ne peut pas ignorer. La sédentarité est en train de ruiner silencieusement notre santé. Chaque heure passée sans bouger est un pas de plus vers la perte d'indépendance. Il est facile de céder à la tentation d'un repos prolongé, surtout quand les articulations ne répondent plus comme avant ou quand le corps se fatigue plus vite. Mais rester immobile longtemps ne nuit pas seulement à la circulation, cela peut aussi aggraver les douleurs musculaires, les maux de dos et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Passer des heures assis devant la télévision ou à faire défiler son téléphone n'est pas anodin. Chaque minute sans activité physique est une occasion manquée de renforcer tes muscles et de prendre soin de ton organisme. L'inactivité est comme un voleur silencieux. Elle te dérobe ta force, ta mobilité et peu à peu réduit ta qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement des risques tels que l'obésité ou le diabète, mais d'une faiblesse progressive qui limite tes actions les plus basiques. Et ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de comprendre que c'est nécessaire. Chaque pas que tu ne fais pas aujourd'hui t'éloigne un peu plus de l'autonomie de demain. Si tu te retrouves coincé dans une routine qui te fait passer de nombreuses heures assis sur une chaise ou un fauteuil, il est temps d'agir. Ton corps n'a pas été conçu pour rester immobile aussi longtemps. Lève-toi, marche dans ta maison, étire-toi, fais des mouvements simples, même les actions les plus petites, répétées régulièrement, apportent d'immenses bienfaits à ta santé. Chaque minute où tu choisis de bouger est un investissement qui te rapportera des heures de bien-être. Un mode de vie sédentaire peut t'affaiblir discrètement, sans que tu ne t'en rendes compte immédiatement. Mais son impact est bien réel et, chez les personnes âgées, il peut être très sérieux. Aujourd'hui est le moment de prendre soin de ton corps. Pas demain, pas lorsque les problèmes apparaîtront, mais dès aujourd'hui, car le plus beau cadeau que tu puisses te faire pour l'avenir est de commencer à bouger maintenant. Et il ne s'agit pas de longues séances d'entraînement ni de programmes élaborés. Nous parlons de bouger avec intention, régularité et bienveillance envers soi-même. Il ne faut pas de longues sessions d'exercice ni de routines compliquées. Le vrai secret réside dans les petits mouvements constants que tu fais tout au long de la journée. Ces gestes simples, qui peuvent paraître anodins, sont ceux qui font vraiment la différence pour ton bien-être. L'activité physique n'a pas d'âge.
Le problème, c'est que souvent, on se laisse piéger par le confort du canapé, par l'habitude de rester assis pendant des heures, et petit à petit, on oublie l'essentiel. Bouger, c'est vivre. Il est temps de te lever, de réactiver ton corps et de lui redonner sa vitalité, car tout ce qui n'est pas utilisé s'atrophie. Si tu ne sollicites pas tes muscles, ils commenceront à s'affaiblir. Mais si tu les maintiens actifs, ils te soutiendront, te déplaceront et t'aideront à garder ton indépendance beaucoup plus longtemps. Bouger ne signifie pas seulement faire de l'exercice, c'est garder ton corps en mouvement, éviter la raideur, t'oxygéner, faire circuler le sang et garder ton esprit plus clair. Et maintenant, voici une des recommandations les plus sous-estimées, mais aussi incroyablement puissantes, profiter du soleil. À quelle fréquence sors-tu pour prendre un peu de soleil? Si tu es senior et que tu ne profites pas de l'énergie naturelle du soleil, tu passes à côté d'un formidable allié pour ta santé. S'exposer au soleil, ce n'est pas seulement apprécier la chaleur ou passer du temps dehors, c'est un besoin biologique. La lumière solaire déclenche dans ton corps des processus vitaux que ni les suppléments ni les médicaments ne peuvent remplacer. Un des bienfaits les plus connus est la production de vitamine D. En vieillissant, notre organisme devient moins efficace pour produire cette vitamine essentielle. Sans elle, les os se fragilisent, les muscles perdent en force, le risque de chute augmente et des troubles de l'humeur ou de la concentration peuvent apparaître. La santé de tes os ne dépend pas uniquement de la génétique. Elle se construit jour après jour avec des choix, comme sortir marcher et s'exposer un peu au soleil. Ne néglige surtout pas ce besoin. Rester cloîtré chez toi peut sembler confortable, surtout quand le temps est maussade, mais le prix à payer pour éviter le soleil est élevé. À chaque minute passée loin de la lumière naturelle, tu prives ton corps d'une énergie dont il a besoin pour bien fonctionner. Si tu veux te sentir plus fort, plus énergique et plus motivé, commence par sortir. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Marcher ne coûte rien, mais les bienfaits sont inestimables. Et si tu combines une promenade tranquille avec une courte exposition au soleil, tu apportes à ton corps une dose parfaite d'énergie, un renforcement osseux, un coup de pouce pour ton système immunitaire et même un boost pour ton moral. Inutile de passer des heures au soleil, seulement 10 à 15 minutes à l'extérieur, de préférence le matin, suffisent déjà à ressentir de vrais bienfaits. Bien sûr, toujours en protégeant ta peau de manière appropriée. Si tu t'exposes longtemps, pose-toi cette question sincèrement. Si tu ne prends pas soin de ton corps, qui le fera à ta place? C'est une responsabilité que personne d'autre ne peut assumer pour toi. En sortant, en respirant de l'air frais et en sentant les rayons du soleil sur ta peau, tu apportes à ton organisme quelque chose que la nature donne généreusement. Vous pariez sur votre santé, votre bien-être et votre autonomie, car il n'existe pas de meilleure médecine que celle qui est gratuite, naturelle et accessible, celle que nous offre la nature. Pendant que vous bougez et profitez du soleil, vous pouvez saisir l'occasion pour intégrer des exercices simples qui feront une différence dans votre mobilité. Avec le temps, il est fréquent de constater que les jambes ne répondent plus avec la même agilité qu'avant. Marcher peut commencer à sembler plus difficile, les muscles paraissent plus fragiles et les articulations, notamment les genoux, montrent des signes de fatigue. Il est normal de craindre de perdre la capacité de se déplacer librement, mais vous n'avez pas à accepter cette idée comme une fatalité. Vos jambes doivent désormais devenir vos alliés et non un obstacle. Les activer est possible à tout âge, que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. L'activité physique ne connaît pas de limite lorsqu'il y a de la volonté. Il ne s'agit pas de courir des marathons ni de faire de longues distances. L'essentiel est de faire travailler vos jambes, de les maintenir en forme, de les garder comme votre lien avec le monde. Avec de petits exercices quotidiens, vous pouvez retrouver de la force, améliorer votre équilibre, prévenir les chutes et renforcer votre confiance. Pour marcher, vous n'avez pas besoin d'une salle de sport ni même d'un coach personnel. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est de la volonté, de la régularité
et une décision ferme. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Le secret ne réside pas dans l'intensité, mais dans la fréquence. Faites travailler vos jambes à votre rythme, dans le confort de votre maison, en respectant vos limites et en utilisant les ressources qui vous entourent. Car si vous ne prenez pas soin de votre corps, personne ne le fera à votre place. Et aujourd'hui, plus que jamais, renforcer vos jambes est une priorité. Il ne s'agit pas de courir des marathons, ni de soulever des charges lourdes, mais si vous restez inactif, vos muscles perdront force et souplesse peu à peu. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser ce processus sans quitter votre domicile, ni investir dans un équipement coûteux. En y consacrant quelques minutes par jour et en utilisant des objets du quotidien, comme une chaise solide, un élastique ou même des bouteilles d'eau, vous pouvez commencer à récupérer la mobilité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Cela peut sembler simple, mais se lever d'une chaise puis se rasseoir plusieurs fois d'affilée est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer vos jambes. Ce mouvement si quotidien stimule vos muscles, améliore votre équilibre et protège vos articulations. Le mouvement, c'est la vie, et rester inactif, c'est ouvrir la porte à une faiblesse progressive. Prenez quelques minutes chaque jour pour faire des exercices doux. Utilisez des bandes élastiques pour renforcer vos cuisses. Appuyez-vous sur une chaise pour réaliser des squats assistés. Levez lentement les jambes pour activer les muscles inférieurs. Il ne s'agit pas de faire un effort douloureux, mais de vous mouvoir avec conscience et engagement. Ce type d'exercice prévient non seulement les douleurs futures, mais vous offre aussi quelque chose de très précieux, l'indépendance. Prendre soin de votre corps aujourd'hui est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre vous de demain. Car chaque fois que vous ignorez les signes que votre corps vous envoie, vous perdez une occasion de mieux prendre soin de vous. Mais lorsque vous choisissez de bouger même par un petit pas, vous affirmez « Mon bien-être compte et je le construis chaque jour ». Le véritable luxe de la vie n'est pas matériel, c'est d'avoir un corps qui réagit, qui vous accompagne, qui vous donne la liberté. Et ce luxe ne s'obtient qu'avec de l'action. Être actif ne prolonge pas seulement votre vie, cela la transforme. Et si nous parlons de transformer le corps et l'esprit en même temps, nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir du yoga et du tai chi. Le passage des années apporte de la sagesse, certes, mais aussi certains défis. Les articulations deviennent moins flexibles, les muscles perdent en agilité, et des gestes aussi simples que se lever d'une chaise peuvent sembler plus difficiles. Pourtant, il existe des pratiques ancestrales qui, en consacrant seulement quelques minutes par jour, peuvent engendrer des changements profonds. Le yoga et le tai chi ne sont pas seulement des activités réservées aux jeunes ni aux personnes très souples. En réalité, elles sont particulièrement recommandées aux personnes âgées, peu importe que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. Peu importe si vous n'avez jamais essayé auparavant. Ces disciplines s'adaptent à vous, à votre rythme, à votre niveau, sans pression ni exigence excessive. Il ne s'agit pas d'atteindre des postures compliquées ni de maîtriser des techniques avancées. Il s'agit de vous reconnecter avec vous-même, de reprendre le contrôle de votre corps, d'améliorer votre bien-être de l'intérieur vers l'extérieur. Ces exercices aident à améliorer la souplesse, mais leurs bienfaits vont bien au-delà. Ils soulagent aussi le stress, améliorent la posture, stimulent la respiration consciente et équilibrent les émotions. En particulier, le tai chi se distingue par ses mouvements doux, contrôlés et fluides, comme une sorte de danse lente avec le vent. Il est reconnu comme une méditation en mouvement, car il harmonise le corps et l'esprit simultanément. Et le mieux, c'est qu'il est accessible à tous, même si vous pensez que votre âge ou vos limitations physiques vous empêchent de faire de l'exercice. Le tai chi prouve le contraire. Chaque mouvement que vous réalisez avec intention est un pas vers votre autonomie. Le pratiquer améliore l'équilibre, renforce les muscles sans choc, stimule la circulation sanguine et vous procure une sensation de paix difficile à trouver dans d'autres activités. En ce qui concerne le yoga, le pouvoir ne réside pas dans la réalisation de postures parfaites ni dans une flexibilité extrême.
La vraie magie se trouve dans la manière dont chaque étirement, chaque mouvement doux s'adapte à vous, à votre capacité, à votre moment présent. Peu importe à quel point vous pouvez vous plier ou vous étirer, ce qui compte, c'est de vous mouvoir en pleine conscience, avec respect pour votre corps et l'intention de prendre soin de vous. Le yoga vous apprend avant tout à vous écouter, à bouger avec attention et à vous connecter à votre respiration, ce geste vital que nous oublions souvent à cause du rythme effréné du quotidien. Chaque minute consacrée à votre bien-être est un investissement qui se multiplie en heures de bonne santé. Ces pratiques ne se contentent pas d'étirer vos muscles, elles libèrent aussi votre esprit du bruit, des tensions accumulées et du stress que vous ne réalisez parfois même pas. Pratiquer le yoga ou le tai chi est un cadeau que vous vous offrez, un moment de calme intérieur, d'harmonie avec vous-même, de sérénité. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour commencer à ressentir les bienfaits. Même quelques minutes par jour suffisent pour observer de réels changements. Rapidement, vous verrez comment votre corps devient plus agile, comment la douleur diminue, comment votre souplesse augmente et comment votre énergie circule plus librement. Imaginez ce que serait votre journée si vous pouviez vous déplacer avec plus de légèreté, vous sentir plus fort et moins gêné. Le yoga et le tai chi sont deux des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Ce sont des voies vers une connexion profonde entre le corps, l'esprit et l'âme. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, ni d'être en forme, ni d'avoir de l'expérience. Il vous suffit de votre corps, de votre volonté et d'un petit espace pour commencer. Et tout comme tu dois prendre soin de ce que tu fais avec ton corps, tu dois aussi faire attention à ce que tu y introduis. Il est temps de dire stop aux aliments ultra transformés, à cette malbouffe qui semble inoffensive, mais qui, en réalité, te vole ta vitalité sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu choisis un paquet de chips, un biscuit industriel ou un chocolat bourré de sucre et de graisse trans, tu accélères silencieusement le processus de vieillissement de ton corps. Ne te laisse pas berner par leur goût artificiellement délicieux. Ces produits ne sont pas faits pour te nourrir, mais pour te piéger. Chaque bouchée est chargée de calories vides, d'additifs qui abîment tes cellules et d'ingrédients qui impactent ta santé de l'intérieur. Et même si tu ne ressens pas les effets tout de suite, ils s'accumulent avec le temps. Avec l'âge, le métabolisme ne fonctionne plus comme avant et le corps a besoin d'aliments vrais, pas de substances déguisées en nourriture. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as moins d'énergie ces derniers temps? Pourquoi tu ressens plus de gêne, plus de fatigue, moins de clarté mentale? La réponse se trouve souvent dans ce que tu manges. Chaque aliment ultra transformé que tu ingères, c'est comme mettre du mauvais carburant dans un moteur qui a déjà besoin d'être choyé. Imagine ton corps comme un véhicule unique. Tu ne peux pas en avoir un autre à la place. Si tu n'en prends pas soin, personne ne le fera pour toi. Et on ne parle pas de régime drastique ni d'interdits insoutenables. On parle d'une transformation consciente, d'un mode de vie qui te redonne l'énergie, la force et la vitalité que tu mérites. Et voilà la meilleure partie. Changer tes habitudes alimentaires est plus simple que tu ne le penses. Chaque bouchée saine est un pas sûr vers une vie plus épanouie. Remplace ces snacks nuisibles par des options naturelles, riches en nutriments. Les fruits frais comme la pomme, l'orange ou la poire sont de vrais trésors. Ils sont bourrés d'antioxydants qui combattent les effets du vieillissement, renforcent le cœur et t'aident à rester plus jeune, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les noix comme les amandes, noisettes et noix sont de véritables concentrés de bienfaits. Elles améliorent la mémoire, réduisent le cholestérol et renforcent tes os. Imagine comment tu te sentirais si, chaque jour, tu avais plus d'énergie, moins de douleur et une sensation générale de bien-être. La nourriture industrielle ne fait pas que faire prendre du poids, elle t'empêche aussi de savourer les moments simples de la vie. Si ton corps est chargé de ce dont il n'a pas besoin, il ne peut pas te fournir tout ce dont tu as besoin pour vivre pleinement. Si tu remplis ton corps de toxines, comment peux-tu espérer te sentir bien?
Parfois, ce qui est le plus facile n'est pas forcément le meilleur, et en matière de santé, ce chemin facile est souvent un raccourci direct vers la dégradation. Il est temps de se réveiller et de prendre les rênes. Écoute bien, car nous allons maintenant aborder la partie la plus puissante de tout ce contenu. Je suis sur le point de te révéler les 2 dernières recommandations, celles qui peuvent totalement transformer ta vie si tu les adoptes pleinement. Mais avant cela, fais une courte pause. Dis-nous dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Nous aimerions beaucoup savoir depuis quelle région du monde tu fais partie de notre communauté. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Rejoins-nous, active les notifications et mets un j'aime. Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui change des vies. Maintenant, poursuivons avec les 2 dernières clés pour vivre cette étape avec santé, énergie et enthousiasme. Et l'avant-dernière est probablement celle à laquelle tu ne t'attendais pas. Danser. Oui, danser. Et je ne parle pas juste de taper du pied sur une chanson, mais de te permettre de ressentir à nouveau, de libérer ton âme, de te reconnecter avec cette version de toi qui aime la vie. À 60, 70 ou 80 ans, il est normal que le corps réclame des pauses, que la fatigue se fasse sentir. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit. Danser est une vraie thérapie. C'est l'une des façons les plus complètes et les plus agréables de garder ton corps actif et ton esprit vif. Qui a dit que ta période de danse était terminée? Il est temps de briser cette idée reçue. Imagine que la musique commence à jouer, que tes pieds bougent sans réfléchir, et à cet instant, les soucis, les limites, l'âge s'effacent. Il n'y a plus que toi et le rythme. Chaque mouvement, même le plus simple, est une célébration de la vie. Peu importe si tu ne sais pas bien danser, ce qui compte, c'est ce que cela te fait ressentir. Danser fait battre le cœur, plus vite active la circulation, libère des endorphines, ces hormones du bonheur, et renforce muscles et articulations sans que tu t'en rendes compte. Au-delà des bienfaits physiques, la danse est un acte émotionnel. Elle te connecte à toi-même, te recentre, t'ancre dans le moment présent. Dans ces instants de mouvement, il n'y a ni place pour la tristesse, ni pour la peur. Il n'y a que la joie de bouger, la gratitude, de ressentir le plaisir d'être ici et maintenant. Danser est un acte de rébellion contre le temps, une façon de se dire à soi-même « Je peux encore, je suis toujours là ». Et quand tu le fais, tu le ressens. Tu te rends compte que les limites ne dépendent pas de ton âge, mais de ton esprit. Lance ta chanson préférée, salsa, tango, rock, classique, boléro, tout ce qui fait vibrer ton âme. Laisse-toi porter, car quand tu danses, ton esprit s'allège, ton visage s'illumine, et ton cœur se souvient ce que signifie vraiment se sentir vivant. Danser te redonne cette étincelle que la routine éteint parfois. C'est une déclaration de vie en mouvement. Et enfin, voici le conseil le plus important pour vivre pleinement cette étape de ta vie. Connecte-toi avec les personnes que tu aimes. La vraie énergie ne vient pas seulement du corps, mais des liens humains. Se sentir vivant commence par s'entourer de ceux qui te font du bien. Parler avec tes enfants, rire avec tes petits-enfants, partager des souvenirs avec tes frères ou avec tes amis d'enfance a un impact direct sur ton bien-être. Être en compagnie, créer des moments forts, se sentir écouté et valorisé, cela nourrit l'âme. Ne t'isole pas, ne ferme pas ton monde. La solitude peut t'affaiblir encore plus que le temps qui passe. Recherche ces liens qui te font sentir appartenir à quelque chose. Parfois, une conversation, une visite inattendue ou un appel peuvent changer toute une journée. S'entourer d'amour, d'affection et de compréhension est l'un des carburants les plus puissants pour préserver ta vitalité. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement ce que l'on fait pour son corps, mais aussi la manière dont on se relie aux autres. Avec le temps qui avance, les liens émotionnels deviennent d'autant plus précieux. Les connexions humaines, ces instants partagés avec des amis, la famille ou même de nouvelles personnes qui entrent dans ta vie sont une source inépuisable de bien-être.
Ce n'est pas seulement qu'ils te font sentir aimé, ils te rappellent combien tu es important. Ils te montrent que peu importe ton âge, la vie a toujours du sens, qu'elle est toujours pleine de buts et qu'il reste encore de nombreuses aventures à vivre. Il est vrai qu'à ce stade, on peut parfois se sentir plus seul. Peut-être que des amis ne sont plus là, peut-être que les enfants ou les petits-enfants vivent loin, ou peut-être que la routine t'a conduit à t'enfermer dans un espace où le silence prend plus de place que les mots. Mais je veux te dire une chose clairement, la solitude n'est pas la solution. Rester enfermé entre quatre murs, avec la télévision comme seule compagnie, ne suffit pas à garder ton énergie vivante. Le contact humain n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Imagine un instant que ton énergie est comme une batterie. Si tu ne la recharges pas, elle s'éteint simplement. Et qu'est-ce qui recharge cette batterie? Le son d'un rire partagé, une conversation profonde avec quelqu'un qui te tient à cœur, l'étreinte chaleureuse d'un enfant ou d'un ami. Chaque fois que tu es entouré d'affection, d'amour sincère, quelque chose en toi s'allume. Tu recommences à te sentir partie intégrante de quelque chose. Tu te reconnais à nouveau, tu te rappelles que tu es ici pour une raison. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un après-midi à jouer avec les plus petits, de raconter des histoires autour d'une table, d'être tout simplement présent avec ceux que tu aimes. Les relations ne te soutiennent pas seulement sur le plan émotionnel, elles sont aussi une protection contre la tristesse, le découragement et le sentiment de vide qui accompagnent parfois le temps qui passe. Le contact humain est un exercice de vitalité, un remède invisible mais puissant. Chaque conversation, chaque visite est une occasion de te renouveler. Cela te recharge d'une manière dont tu ne soupçonnais même pas avoir besoin. Famille, amis, nouvelles connaissances. Tous peuvent apporter cette étincelle qui te pousse à te lever chaque jour avec envie, car la vraie énergie ne vient ni des pilules ni des régimes. Elle vient de l'amour, de la connexion authentique avec d'autres êtres humains. Peu importe qu'il s'agisse d'un appel rapide pour prendre des nouvelles ou de toute une après-midi passée à rire avec tes amis. Ce sont ces petits moments qui comptent vraiment. S'il y a une chose capable de te redonner ta vitalité, s'il y a quelque chose qui peut te rappeler que tu es vivant, c'est le contact avec tes proches. Plus d'affection signifie plus d'énergie. C'est aussi simple que ça. Tu es comme une plante qui a besoin d'eau et de soleil pour grandir, et cette eau pour toi, ce sont les personnes qui t'entourent. Ne laisse pas les journées s'égrener dans la solitude. Remplis-les de compagnonnage, de présence, de moments partagés. La prochaine fois que tu te sentiras fatigué ou sans envie, demande-toi « Quand ai-je eu ma dernière bonne conversation ? Quand ai-je ri pour la dernière fois avec quelqu'un que j'aime ?» Peut-être que la réponse à ton manque d'énergie est bien plus proche que tu ne le penses. Il te suffit d'ouvrir la porte, de prendre le téléphone, d'inviter quelqu'un. Souviens-toi, rien ne te fait sentir plus vivant que de savoir que tu comptes pour quelqu'un, que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que tu as encore beaucoup à offrir. Et maintenant que nous approchons de la fin, je veux t'entendre. Lequel de ces points t'a touché ? As-tu vécu une situation similaire ? Comment est ta vie aujourd'hui ? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître ton expérience, savoir ce que tu en penses et lire ton histoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve au prochain épisode.